Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du Journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme, nouveau podcast Journal d'un entrepreneur en version audio. Alors, je vais vous expliquer comment je le fais et ce que j'en retire. Et je vais vous expliquer donc ma démarche en 5 points. Premier point, l'idée. Deuxième point, l'enregistrement. Troisième point, le montage. Quatrième point, la publication. Et cinquième point, les résultats. Alors, premier point, l'idée. Donc en ce qui concerne l'idée, lorsqu'elle me vient donc suite à une lecture ou à une discussion avec un client, je la note, dans un fichier Markdown de, contenu. Comme vous avez pu le voir, dans les précédents enregistrements, moi je suis quand même assez fan du format Markdown, hein, parce que je travaille beaucoup avec et j'adore ça. Alors ensuite, sur mon ordinateur de bureau, je fais, un petit plan avec des titres de paragraphes et des listes à puces et jusqu'à il y a peu, je faisais ça sur, un fichier, Google Doc, donc que je partageais, ensuite, sur mon drive et ça faisait un petit moment que je cherchais un outil de prise de notes multiplateforme et qui réponde, parfaitement à mes besoins. Donc cet outil, je viens de le trouver il y a une quinzaine de jours et je travaille avec depuis ce temps-là. Mais ça, je vous ferai un enregistrement, à part pour vous en parler. Alors une fois que j'ai fait ça, si j'ai une image pour illustrer, je la récupère. Sinon, je fais un petit schéma avec, Napkin, donc qui permet de réaliser, automatiquement des schémas à partir de texte. Alors j'utilise le plan de mon enregistrement, pour pouvoir, générer un schéma. Alors j'utilise la version, offerte, hein, donc qui est non payante et j'exporte, ce schéma au format image. Parce qu'en fait, je vais en avoir besoin, au moment du montage, donc pour faire un fichier au format vidéo MP4 à déposer, sur YouTube. Alors je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans, la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Deuxième point, l'enregistrement. Alors pour l'enregistrement, je fais, l'audio, lors de mes marches quotidiennes, donc avec, le plan que j'ai cité donc, précédemment et donc j'utilise pour ça, mon téléphone, Android. D'où l'utilité de l'outil de prise de notes multiplateforme que j'expliquais précédemment. Donc actuellement, je fonctionne donc avec un fichier Google Doc sur, mon Google Drive. Donc c'est pas optimal, mais, ça permet de fonctionner. Alors j'enregistre soit avec mon téléphone, donc sur mon téléphone, j'ai des écouteurs, micro, sans fil, Nothing Air Stick, donc qui sont, disponibles, hein, chez les marchands, en ligne. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vous mettrai, un lien, dans la lettre d'information et j'utilise également une application donc qui s'appelle Audio Recorder, sur F-Droid. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la lettre d'information et ça me permet, de générer un fichier WAV. Alors quand je ne le fais pas avec mon téléphone, je le fais aussi avec le micro DJI Mic 2, donc de mon kit créateur DJI Osmo Pocket 3. Donc c'est pareil, je vous mettrai un lien dans la lettre d'information. Bon, j'en ai déjà, parlé, à plusieurs reprises dans les précédents podcasts, donc je vais pas revenir dessus. Là, actuellement, par exemple, j'ai enregistré avec le DJI Mic 2 et ça me permet également de générer un fichier WAV. Troisième point, le montage. Alors là, je fonctionne en 2 temps. Je fais déjà un traitement de l'audio, donc avec, l'outil d'optimisation de la parole d'Adobe Podcast. Donc je vous mettrai également le lien dans la lettre d'information. Alors ça permet de transformer un audio de mauvaise qualité, donc où il y a des bruits, d'environnement. Donc là, moi, par exemple, comme j'enregistre en marchant, et ben, il y a des bruits de pas ou des bruits de l'environnement. Donc ça permet, d'éliminer tous ces bruits, parasites et faire un audio, de bonne qualité. Alors toujours sur cet audio, ensuite, une fois que je l'ai récupéré, d'Adobe Podcast, je coupe les blancs avec un script donc qui s'appelle, Auto Editor. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais je vous remettrai le lien dans, la lettre d'information et ça me permet de générer automatiquement un projet pour mon logiciel de montage qui est Shotcut. Donc pareil, Shotcut, je vous mettrai un lien dans la lettre d'information. Bon, à ce moment-là, je fais quand même une écoute, de vérification rapide, pour voir qu'il n'y ait pas de problème
de bruit ou de coupe intempestive. Alors toujours dans ce traitement audio, j'insère ensuite le fichier WAV d'introduction, d'appel à l'action et de fin. Et pour terminer, j'exporte le tout au format WAV pour pouvoir regrouper en une seule piste tous les morceaux coupés. Ensuite, deuxième étape, je fais le montage vidéo avec Shotcut. Donc là, c'est assez simple. J'importe le fichier WAV que j'ai généré à l'étape précédente, donc dans un nouveau projet Shotcut. Je sépare l'audio et j'insère le schéma fait avec Napkin ou l'image que j'avais sélectionnée. Et ensuite, j'exporte le tout au format MP4. Quatrième point, la publication. Alors pour faire la publication, je pars d'un modèle de description de vidéos et de posts pour les réseaux sociaux, pardon, que j'ai dans un fichier Markdown de publication. Donc là, je fais dans ce fichier-là la description avec le plan, donc avec une version pour YouTube et une version pour les réseaux sociaux. Je récupère également l'URL du podcast sur YouTube et je mets aussi dans ce fichier de publication les liens des ressources donc pour la lettre d'information que je réalise sur Substack ou alors tous les petits bonus que je mette dans la lettre d'information. Cinquième point, les résultats. Alors, est-ce que je gagne du temps par rapport à la vidéo? Alors là, c'est certain que je gagne du temps, il n'y a vraiment pas photo par rapport à de la vidéo. Donc, je suis concentré sur l'audio en marchant et pas sur l'image comme je peux faire en vidéo. Et donc, quand je fais de la vidéo, je suis obligé de m'arrêter pour enregistrer. Donc, c'est beaucoup plus facile à monter en audio que en vidéo. Les exports, les imports et les exports sont également beaucoup plus rapides avec du WAV que du MP4 dans Shotcut. Donc, ça me fait gagner vraiment pas mal de temps. Et je fais aussi des podcasts beaucoup plus courts. Je prends qu'une idée, j'en prends pas plusieurs comme je pouvais faire dans un podcast vidéo. Et ce qui fait que l'enregistrement a une durée de 5 à 10 minutes maximum. Bon, sauf pour le dernier podcast que j'ai fait avant celui-ci, qui a une durée un tout petit peu plus longue de quelques minutes. Mais sinon, ça va beaucoup plus vite à faire et c'est beaucoup moins long à écouter. Donc, l'idée que j'ai retenue dans ce podcast audio, c'est un podcast, une idée. Point. Alors, il y a aussi d'autres avantages que j'en retire, donc qui sont un peu plus généraux. Là, c'était vraiment la comparaison donc, par rapport au podcast vidéo. Mais les autres avantages que j'en retire, c'est vraiment de prendre une habitude de structurer rapidement une idée et de parler à un micro. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Ça me permet aussi de stocker des audios pour entraîner éventuellement une intelligence artificielle sur ma voix, ce que je ferai peut-être un jour. Ça me permettra aussi de faire des tests d'automatisation par des petits bouts et ensuite, pourquoi pas, automatiser totalement le processus. Et enfin, le fait de faire un podcast audio et donc de faire des podcasts plus courts, ça me permet d'en faire toutes les semaines et donc de publier plus régulièrement les lettres d'information et surtout d'avoir des lettres d'information beaucoup plus courtes. Pour toutes ces raisons, je vais continuer à faire le podcast en audio et franchement, c'est vraiment un plaisir. Contrairement à la vidéo où c'était devenu à la fin vraiment une corvée. Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.